Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer pas mal de nouveautés en action, notamment le petit blush de Benefit, le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, l'enlumineur liquide de Chanel, le nouveau mascara de chez Lancôme, la palette Patrick Ta, la numéro 2. Il y a du très bon, il y a vraiment de très gros coups de cœur. J'ai déjà bien testé ces produits là, donc je peux vraiment vous en parler déjà de façon approfondie. Mais je reviendrai en fin de mois comme d'habitude pour vous donner un peu mes conclusions sur ces produits là, sachant que c'est jamais vraiment définitif puisque je continue quand même à utiliser mes produits, puis mes avis, mes goûts peuvent évoluer. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà fait mon teint. C'est des produits que vous avez largement l'habitude de voir en application sur ma chaîne. De toute façon, je vous remettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'informations. Et donc on en est là et on va passer à un énorme coup de cœur, vous serez pas étonnés. Vous savez déjà hein, de base que j'adore les produits Charlotte Tilbury. Et là, elle nous a sorti la crème de la crème, vraiment un très joli produit. Ouais non là ça y est, vous allez dire ça y est, elle repart avec sa Charlotte, mais vraiment ce produit est ultra canon et je trouve tellement parfait pour cet été. Il est très réussi. C'est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Je l'ai ici en teinte fer pâle. C'est un gros conditionnement, on a 21 grammes de produit. C'est donc une crème éclat bronzante et lissante pour le visage et le corps pour un effet bonne mine infusé d'acide hyaluronique et de vitamine D. Hormis le packaging qui est très beau, le conditionnement qui est très gros, comme d'hab c'est Charlotte Tilbury, c'est élégant, c'est classe, j'adore. Et le produit à l'intérieur, mais c'est une crème fondante qui lisse le teint, qui se fond intégralement dans le teint. Vous allez voir tout simplement comment le produit se fond intégralement dans le teint, c'est magnifique. Je vous rapproche, je vous montre ça. Pour l'appliquer, moi j'aime bien prendre un pinceau quand même relativement dense, parce que c'est quand même un produit un peu crémeux comme ça, c'est vraiment une texture très soyeuse, très particulière, franchement c'est à part comme produit. Bref, là je vais prendre le Sculpt and Shade Face de Huda Beauty, un pinceau que vous me voyez très régulièrement utiliser pour appliquer mes produits de ce type là. Super grand miroir, très beau. Je vous montre la beauté de ce produit en application, voilà. Ça c'est la teinte fer, je trouve qu'elle ressort déjà bien sur ma peau, même si j'ai pris des couleurs, je la trouve super belle cette teinte parce qu'elle est... elle est ni trop chaude ni trop froide et j'aime beaucoup l'effet qu'elle a sur la peau. Regardez-moi ça, comment ça s'est fondu, comment ça donne un effet super bonne mine. C'est vraiment ultra fondant comme produit et c'est tellement imperceptible. Voilà, sans, avec. C'est du plus bel effet et c'est ultra facile à utiliser. Bref, vraiment tout ce que j'aime du grand Charlotte Tilbury. Là, on a vraiment un superbe produit. Et vous voyez, je l'ai appliqué sur la poudre et ça s'est complètement fondu dans le teint. Ça fusionne, je vous dis, ça fusionne, c'est ultra magique. Je dis souvent, il y a de la magie, et elle le dit aussi, Charlotte Tilbury, dans ses produits. Mais ce produit est tellement réussi que ouais, c'est un gros coup de cœur et c'est tout ce que j'aime. Et je pense que même pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les produits crème, ça pourrait vous convenir parce que je vous dis, je l'ai utilisé sur la poudre, ça se fond tellement bien, c'est tellement joli, c'est tellement naturel, c'est tellement beau. C'est magnifique, vraiment magnifique. À chaque fois que j'utilise ce produit-là, j'ai vraiment l'impression de rentrer de vacances et ça fait du bien. Voilà, bonne mine assurée avec ce produit-là, tout en restant naturel, élégant, imperceptible, parfait. Je vous dis, gros coup de cœur. Je vais maintenant vous montrer en action le petit blush de Benefit. Alors je vous dis petit blush simplement parce que moi j'ai acheté un format mini, puisqu'il existe aussi en format normal. Ici j'ai la teinte Shelly, c'est donc un petit packaging en carton. Et j'ai donc dans le format voyage 2,5 grammes de produit, ce qui me suffira amplement. La teinte Shelly, c'est une teinte un petit peu pêche, rosée, du plus bel effet. Et le fini est légèrement satiné. Je prends le pinceau blush de It Cosmetics et je vous montre l'application du produit et je vous en parle après. C'est un blush poudre classique, hein, il n'y a pas l'effet crémeux. Je vous montre l'application, voilà. Très joli, très joli blush, ultra facile, la poudre est vraiment fine, elle fusionne complètement, vous avez vu comment j'ai appliqué le truc en 2 coups de pinceau, le blush était appliqué, c'est assez modulable, encore une fois j'aime que ça reste quand même assez naturel, mais je pense que vous voyez l'effet du blush et de cette teinte Shelly pour moi qui est super belle là pour l'été, c'est vraiment exactement le genre de teinte que je recherche et j'aime beaucoup ce blush. Après il n'est pas
incroyable. On est sur un très joli produit, bien réussi, qui se fond bien, sans grande innovation par rapport au produit Charlotte Tilbury. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu plus classique, mais c'est un blush poudre très réussi. J'aime beaucoup la teinte Shelly qui donne un effet légèrement satiné sur la peau. On n'est pas sur un blush lumineux, c'est juste légèrement satiné et une poudre encore une fois qui se fond vraiment bien dans le teint, et ça j'aime beaucoup parce qu'on ne voit pas l'effet poudre sur le visage. Je crois qu'ils ont revu leur formule de blush et c'est très très réussi. J'aimais déjà bien les blushs Benefit de base, mais là franchement je suis ravie de ce produit là, donc je le valide aussi. Maintenant je vais vous montrer un produit de Chanel en action, et c'est les beiges fluides enlumineur Belle Mine de Chanel. Donc c'est un flacon en verre, un flacon pompe. C'est donc un enlumineur liquide. Je l'ai ici en teinte Pearly Glow. Ça c'est vraiment un produit multi-usage. On peut l'utiliser en base lumineuse, on peut l'utiliser comme je vais l'utiliser aujourd'hui en highlighter, on peut l'utiliser sur le corps. Enfin c'est vraiment un super joli produit, ultra fin. Bref, je vous montre l'application si vous avez envie d'avoir un peu de glow sur votre teint tout en restant encore une fois très naturel et très élégant. Voilà, c'est Chanel quoi. On est sur de la finesse. Je prends mon éponge, c'est celle avec laquelle j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, et c'est l'éponge Make Up For Ever Watertone. Voilà. Je prends un petit côté propre de l'éponge, je trempe mon éponge dans le produit et je vais l'appliquer là où j'applique mon highlighter, donc juste au-dessus de la pommette, et je vais vous montrer. Voilà, c'est très très joli. À appliquer comme ça localement, ça fait vraiment un super bel highlighter. Elle porte bien son nom puisque c'est comme les reflets d'une perle qu'on va avoir un petit peu sur le visage, et c'est complètement fondu, ça fait absolument aucune démarcation, c'est ultra naturel. On ne voit bien sûr aucun effet de poudre puisqu'on est sur un enlumineur liquide, n'est-ce pas? Mais c'est ça que j'aime en fait, c'est ce côté naturel, lumineux, très joli et très fin. Donc voilà, j'ai complètement adopté ce produit là, et ça fonctionne aussi en base lumineuse sous le fond de teint. Ça fait vraiment un teint lumineux super joli. Bref, je l'adore ce produit. Voilà tout simplement, et je l'ai appliqué sans aucun problème par dessus mes poudres. Ça s'est absolument fondu, ça n'a rien déplacé. C'est un produit tellement fin en fait que ça nécessite pas d'être travaillé pendant 150 heures et ça s'applique très facilement. Donc oui, ce produit-là, il est archi validé, et j'aime aussi qu'il soit complètement multifonction. Merci à toi qui m'avais conseillé de prendre ce produit-là. Tu avais raison, il est magnifique. Je fixe tout ça rapidement avec mon spray de Catrice qui est dans mon Project Pan. Le Shake Fix Glow Spray. Et on passe aux yeux. Et là, attention les yeux. Je me fatigue des fois, mais c'est pas grave. Je nettoie la palette pour vous faire honneur. Parce que c'est un petit inconvénient de cette palette-là. Donc avant de vous la montrer, je la nettoie. Voilà, c'est la fameuse palette de Patrick Ta, la Major Dimension numéro 2. Alors au moment où je vous parle, elle est revenue en stock sur Cult Beauty, mais d'ici là que la vidéo sorte, je ne sais pas si elle sera encore en stock. En tout cas, vous avez la possibilité de mettre une alerte si jamais vous souhaitez cette palette là, et vous recevrez un mail le jour où elle sera restock, puisque j'ai vu aussi que la première palette était restock. Ai-je craqué à votre avis? Mettez-moi ça en commentaire. Bref, il y avait un code promo aussi qui passait dessus. Bref, je vous ai partagé l'info, comme d'habitude, le bon plan. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez cette merveille, puisque oui, c'est une merveille. Cult Beauty, c'est un site ultra sérieux. C'est peut-être un petit peu long avant d'arriver, mais il n'y a aucun frais de douane. Bref, moi je commande depuis très longtemps sur Cult Beauty. Jamais eu aucun problème. Voilà, puisque vous me le demandez souvent. Il y a des marques comme Patrick Ta qu'on retrouve sur Cult Beauty et qui valent vraiment largement la peine de se pencher dessus, parce que ce sont vraiment de très jolis produits. C'est donc la Major Dimension numéro 2 de Patrick Ta. C'est une palette d'ombre à paupières. Nous avons 2 fards à paupières crémeux dans cette palette. Nous avons ensuite 5 fards à paupières mat et une déclinaison de 5 fards à paupières lumineux magnifique. Donc 12 fards à paupières au total dans cette palette, et une harmonie plutôt dans les tons un petit peu rosé, orangé, mauve, très jolie justement pour l'été.
Je vous ai déjà présenté la palette du coup dans mes palettes favorites pour cet été. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous ne l'aviez pas vue. Et aujourd'hui, je vais donc vous montrer cette merveille en action puisque vous l'aurez compris, je l'adore. Avant de vous montrer cette merveille en action, je vais mettre ma base à paupières de Beauty Bay. Je l'ai ressortie, c'est pareil. Du coup, je n'utilise qu'elle en ce moment puisque je l'adore. Cette petite base à paupières est encore utile que je vous en parle, je ne sais pas. Je l'applique comme je fais d'habitude, hop, directement avec l'embout sur les paupières. Je l'ai en teinte numéro 2 et je l'estompe, hop, avec mon éponge rapidement, voilà. C'est super simple à appliquer. Elle est fine cette base à paupières, elle unifie parfaitement la paupière, elle existe en plusieurs teintes. Elle fait bien tenir les fards, elle n'est pas épaisse, elle colle pas, bref. Tout petit prix en plus, je vous le dis à chaque fois, cette base à paupières, si vous cherchez une base à paupières petit prix, ça pourra peut-être vous convenir. Encore une fois, moi je n'ai pas les paupières grasses, en tout cas celle-ci elle fait très très bien le job. Si jamais vous avez la paupière grasse et qu'elle fonctionne aussi, n'hésitez pas à partager avec nous, ça enrichira ma vidéo. Je prends le E24 de Freyara et la petite teinte la plus claire, un petit peu rosée. Et je vais directement appliquer ça dans mon creux de paupière de façon assez diffuse. On est vraiment sur des fards très soyeux, sur des fards comme ces blushs en fait. Je retrouve vraiment la même texture de fard que j'aime tant. Les fards mat sont très joliment pigmentés. Je ne sais pas si vous verrez cette petite teinte un petit peu saumonée comment elle ressort. C'est vraiment très joli et surtout ce que j'aime par-dessus tout avec ce genre de fard, c'est que c'est ultra facile à travailler, très rapide à appliquer. Ça se fond dans le teint, c'est très fin et il n'y a pas besoin de travailler très longtemps les fards pour qu'ils soient joliment estompés. Voilà, cette petite teinte est très douce. E67 de Freyara et je vais prendre la teinte crémeuse ici de la palette. Ça c'est très intéressant comme type de fard parce que ça change. Là je vais m'en servir comme base pour faire ressortir mon fard lumineux. Donc je vais l'appliquer sur l'intégralité de ma paupière. On peut les utiliser en liner également. J'aime beaucoup quand j'ai des textures qui changent un petit peu dans mes palettes. Je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Je reviens juste reprendre mon autre pinceau pour fondre la matière au niveau de mon creux de paupière pour pas que ça fasse de démarcation. Ce sont des fards qui tiennent très bien, même si ce sont des fards très crémeux. Je ne sais pas si vous verrez, mais rien que ça, c'est très joli. Et c'est très fin et ça a comme lissé ma paupière et c'est vraiment du plus bel effet. Je trouve c'est très élégant. Rien que ça, ce fard crème sur la paupière tout seul. Mais je trouve ça très beau. Donc bien évidemment, moi je vais juste rajouter un petit effet lumineux parce que j'ai vraiment envie de vous montrer la beauté de ces fards lumineux. Ils sont quand même là pour ça. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils sont un petit peu à effet. Ce sont des fards fins. On n'est pas sur du duochrome, mais il y a comme un effet un peu duochrome dans le fard. Je pense que vous le verrez à quel point ils sont très jolis ces fards-là. Donc voilà, regardez. Ouais, je pense qu'on voit là. Vous voyez du doré, du orangé, d'ailleurs on va utiliser celui-là. C'est ce fard de la palette, ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Je vais juste l'appliquer au centre de ma paupière. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et du coup ça va bien accrocher avec le fard crème que j'ai mis en dessous. C'est très fin, c'est très joli. Je pourrais tout à fait m'arrêter là, mais je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai envie de vous en montrer encore un petit peu plus. Je fais l'autre paupière. Bon, la caméra a coupé, chose qui arrive, n'est-ce pas, lorsqu'on est concentré sur son make-up et qu'on est passionné par sa palette. Je ne sais pas depuis quand ça a coupé, donc vous m'excuserez. Je ne sais pas, donc je ne sais pas. Je verrai encore une fois au montage. J'ai accentué mon coin externe avec le E64 de Freyara et cette teinte-ci, juste très précisément au niveau du coin externe. Je pense que le reste, vous l'aurez vu, j'espère. J'ai souligné mon ras de cils inférieur avec un pinceau assez précis, le F59 de Freyara et cette même teinte. Donc j'ai souligné le ras de cils inférieur. Et ensuite, j'en étais là justement, j'ai pris le E62, la teinte un petit peu saumonée, et j'étais donc en train d'estomper le ras de cils inférieur pour rajouter un petit peu de douceur. C'est terrible ça, quand la caméra coupe, il devrait y avoir un bip qui nous dit que ça coupe. Et il n'y en a pas. Donc ça coupe et nous on continue à parler tout seul quoi. C'est sympa.
Je rajoute une petite touche de lumière parce qu'on va quand même pas se laisser aller, hein, avec le E69 de Freyara. Donc je prends cette teinte là et je l'applique en coin interne, tout simplement. Voilà. Et au niveau de l'arcade sourcilière également, comme je le fais d'habitude, très précisément. Voilà. Très légèrement. Voilà pour le travail des fards. Vous aurez peut-être compris pourquoi j'adore cette palette. Je la trouve fantastique, vraiment c'est un gros coup de cœur. Une très belle découverte puisque je ne connaissais pas les fards à paupières Patrick Ta. Et comme je vous ai dit, j'en suis tombée archi amoureuse. J'aime beaucoup le résultat. Je vais juste terminer le maquillage des yeux avec un petit trait de crayon en muqueuse inférieure. Je prends le crayon de LH Cosmetics en teinte Alter Flash. Vous pouvez trouver ces crayons sur Beauty Bay. Et ils sont fantastiques. J'aime bien la teinte Alter Flash parce qu'elle est un petit peu orangée corail, lumineuse, métallique, magnifique. Et ça va très bien avec mon fard lumineux que j'ai mis au centre de ma paupière. Et ces crayons de LH Cosmetics sont super, ils tiennent très bien et ça va parfaitement en muqueuse. Et je vais bien sûr terminer avec le mascara. Et le mascara que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le 8 Hypnose, le dernier mascara de chez Lancôme, avec son packaging tout en verre. Les promesses, c'est un volume sculptural instantané, des cils somptueux et un volume décuplé avec du soin. La formule sur le papier est très bonne et le mascara est complètement recyclable visiblement. C'est une brosse en poil, légèrement en forme de sablier. Pour activer la formule du mascara, sachez qu'il faut plonger 8 fois le bâtonnet dans le... Alors ça je l'ai déjà fait, mais ce n'est pas la première fois que je l'utilise. Bref, il faut plonger 8 fois le bâtonnet dans le mascara, chose normalement qu'il ne faut pas faire avec les mascaras. C'est pomper de l'air dans le mascara. Ça normalement il ne faut pas le faire, mais avec celui-là il faut le faire. Ce qui est assez étrange, n'est-ce pas? Bref, ce que j'aime dans ce mascara, c'est quand même que la formule est quand même archi bonne et que tout est recyclable. Bref, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, je l'applique et je vous en reparle. Voilà le résultat après une couche de mascara. Bon, c'est pas fou, voilà, je suis un peu déçue. C'est Lancôme qui m'a envoyé le mascara. Moi normalement je ne mets pas un tel budget dans mes mascaras, ils m'ont envoyé le mascara donc je le teste, je suis ravie de pouvoir tester ce mascara là et de vous en parler. Donc voilà, moi normalement je n'ai pas ce prix là parce que je pense qu'on peut trouver aussi bien voire mieux dans des mascaras plus petit prix. Donc voilà, et voilà, ça ne me fait pas vibrer un mascara, c'est pas comme une palette qui me fait vibrer rien qu'avec le packaging. Bref, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là en plus, du coup c'est un mascara qui coûte une blinde et le résultat est pas waouh. C'est joli. C'est joli, ça reste naturel, on est d'accord, c'est joli, mais j'attends plus d'un mascara et notamment d'un mascara de ce prix-là. J'attends vraiment un effet waouh quoi. Et j'ai un effet joli, un effet que je peux largement obtenir avec un mascara plus petit prix. Donc non, je peux pas être complètement convaincue, de ce mascara. En revanche, si c'est dans votre budget et que vous aimez les mascaras qui restent naturels, qui font des jolis cils, simplement, et que vous êtes plutôt attiré par le fait recyclable, formule, enrichi en soins, voilà, qui fait du bien aux cils finalement, ça c'est sûr que c'est vraiment, ça prend soin des cils et ça c'est vraiment le plus de ce mascara là. Si c'est plus ça qui vous attire, voilà, ce mascara pourra complètement vous convenir. Moi il me manque quelque chose, encore une fois j'ai les cils quand même plutôt fins, plutôt raides, plutôt courts, donc il me faut quelque chose qui me fait vraiment un effet waouh. Ce mascara là conviendra peut-être si vous avez déjà de très jolis cils déployés, longs et recourbés. Quelle chance! Voilà, pour moi il lui manque un petit quelque chose. Et pourtant de base je trouvais que l'idée était plutôt bonne. Voilà, avec 2 couches du mascara 8 Hypnose de Lancôme, c'est joli, hein, on ne peut pas, c'est indéniable, c'est joli, naturel, mais pas d'effet waouh. Vous l'aurez compris. On passe maintenant aux lèvres. J'ai enlevé le petit baume de Fenty et je vais tout simplement vous montrer l'application de mon Coco Flash de Chanel. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce produit-là. Vous savez que je l'adore. Là, je vais simplement vous montrer la teinte 60 Beat, B-E-A-T de ce rouge à lèvres là. Et c'est un super joli orange. Ça reste un baume. Donc c'est quand même un petit peu en transparence, mais les Coco Flash de Chanel, ça y est quoi, je suis archi fan de ces rouges à lèvres là. Je l'applique et je vous montre. Est-ce que c'est pas la teinte estivale parfaite? Je l'adore. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres là. Ils sont pas donnés, moi je les avais eu avec une super bonne promo sur Marionneau avec le cashback, enfin c'était super intéressant. Maintenant il faut aimer les rouges à lèvres un petit peu en transparence
qui font un peu huile à lèvres, baume à lèvres, mais absolument pas collant du tout. Ça fait pas du tout de surépaisseur comme pourrait faire une huile à lèvres. C'est vraiment fondu dans les lèvres, c'est vraiment très fin. Et c'est vraiment très très confortable et très hydratant. Donc j'aime beaucoup ce genre de formule là en été. Et cette couleur, elle est superbe. La numéro 60, là je l'adore. J'en ai terminé avec ce maquillage. Je vous ai montré tous les produits en action. On se recule et on conclut. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo où je vous ai présenté toutes ces jolies nouveautés en action. Vous l'aurez compris, c'est quand même globalement des réussites. Il y a quand même des gros coups de cœur dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment comme d'hab. Si tel est le cas, laissez-moi un petit like en dessous de la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.